Ma bûche, elle faisait 1 mètre, 1 mètre 20 parce que je mettais toutes les bûches les unes à la suite des autres, donc j'arrivais avec un plat énorme. Et c'est vrai que du haut de mes 12-13 ans, j'étais fière, quoi. Définitivement la volaille. La volaille, c'est un incontournable sur un réveillon de Noël. Alors, dinde, chapon, peu importe, mais il faut une belle volaille à table. Moi, mon affect va plutôt à la poularde. Je préfère les volailles plus petites, finalement, où on peut avoir et du blanc et de la cuisse. Je préfère faire 2 petites volailles qu'une grande à la maison. Une belle poularde, légèrement pochée, quelques lamelles de truffe, puis rôti derrière, une simple pomme purée truffée, et ça peut faire le bonheur d'un réveillon. Moi, je suis pas une dingue du foie gras, pour être honnête avec vous, que ce soit pendant les fêtes ou le reste de l'année. Bon, j'ai conscience que ça plaît à beaucoup de monde. Personnellement, j'ai pas un affect incroyable sur le foie gras. Je sais que des fois, sur les fêtes, on se dit tiens, je vais faire un petit risotto à la truffe, je vais faire un petit risotto aux langoustines, etc. Pour se régaler vraiment autour d'un risotto, il faut un tour de main. C'est 17 minutes de cuisson, il faut rester au-dessus, il faut savoir le monter, etc. Et puis, généralement, sur le soir du réveillon, on a une coupe de champagne à la main, on papote, on retrouve la famille, les amis, etc. Donc, on ne s'occupe pas forcément du risotto. Donc, la fausse bonne idée, ce serait de se lancer dans des cuissons minutes, ce genre de choses. Parce que ces soirs-là, on a envie de profiter de sa famille, de ses convives, et on n'a pas trop envie de se planter sur les cuissons. Ce serait la bûche. Ce serait la bûche parce qu'on peut se lancer très bien à la maison, dans des desserts, dans des bûches, simplement un biscuit génoise, un biscuit roulé, un très bon sirop légèrement imbibé. Aujourd'hui, on arrive à faire des crèmes un petit peu légères ou des ganaches montées. C'est assez facile de prendre un petit peu de chocolat, un petit peu de crème, un petit peu de beurre, faire comme ça une mousse, la laisser reposer au frigo, la monter comme une ganache, donc simplement dans la cuve d'un batteur, pour peu que vous infusiez avec un peu de fèves de tonka, avec une très bonne vanille, avec une épice. Vous tartinez votre biscuit, vous le roulez, on masque légèrement, un petit peu de cacao poudré, et finalement c'est pas si compliqué à faire une bonne bûche. Moi, je viens d'une famille où on aimait faire Noël et où on passait effectivement 4 heures, 5 heures, 6 heures à table avec un apéritif généreux, un plateau de fruits de mer, puis des boudins blancs, puis la volaille. Aujourd'hui, on ne peut plus manger autant que ça. Et moi, je privilégie en fait à la maison un apéritif un petit peu généreux, un petit peu voilà, avec plein de bouchées, avec des petits boudins blancs, avec des petits escargots, avec quelques carpaccio de Saint-Jacques, 1 ou 2 bonnes huîtres choisies. Une belle entrée, un beau plat et la bûche. J'aime bien privilégier les moments où finalement on va être debout avec sa coupe de champagne. À l'apéritif, on va, on vient, il y a un petit peu de musique derrière, c'est ambiancé. Moi j'aime bien ça finalement. Je devais avoir 11-12 ans, donc j'étais pas encore à l'école hôtelière quand je faisais mes premières bûches de Noël. Donc les bûches roulées, mais alors dans les parfums très classiques, café, chocolat et vanille, je crois que c'est les premières choses que j'ai faites. C'était du plaisir parce que j'y passais la journée, je me souviens très bien faire toutes mes génoises et puis mes biscuits et hop, et mes crèmes, et puis après je m'amusais à faire une grande bûche en fait. Parce que je mettais toutes les bûches les unes à la suite des autres, donc j'arrivais avec un plat énorme. Et c'est vrai que du haut de mes 12-13 ans, j'étais fière, quoi. J'étais fière de l'avoir fait. Joyeux Noël à tous.